avait qu'une route, quoi. Il n'y avait qu'une route et nous on l'a pris. C'est sûr que c'est dangereux, mais bon, après, il y a eu 100 personnes qui sont passées devant moi et ils n'ont rien eu et puis fallait que ça tombe sur moi, quoi. Vous passiez en touriste? Ah oui, tout à fait, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Et dans quelles circonstances? Comment vous étiez seul, accompagné? On était une personne handicapée qui était avec son camion, c'était son camion d'ailleurs. Et puis un couple avec 2 enfants, hein, qu'eux, ils devaient aller jusqu'en Iran puis repartir en Inde, quoi. C'était pas prévu qu'ils rentrent en France comme nous, là. Pour moi, il n'y a aucun risque, aucun. Et alors, comment ça s'est passé? Où vous avez été enlevé? En fait, le dernier village, il s'appelait Dalbandine. C'était à 600 km de Quetta. Je crois que c'est 80 ou 100 km de la frontière iranienne, pas plus loin. Et, et puis on était en convoi de 2 camions, pardon. Et puis ouais, nous on s'est arrêté sur le bord de la route, et il était 2 h de l'après-midi, depuis 4 h du matin qu'on partait. Il y a une Jeep qui s'arrête devant notre camion, quoi. Et puis nous on était à l'arrière du camion, et puis c'est là que je vois des armes pointées à travers la lunette de la porte latérale du camion. Et puis mon collègue Florent, il dit ouais, c'est la police. Je dis bah si c'est police, il faut ouvrir, hein. On n'a rien à son projet, quoi. Puis du coup, lui il m'a dit non, non, ouvre pas et tout. Puis du coup, j'ai ouvert la porte quand même. Et puis c'est là qu'ils ont vu mon collègue qui est assis dans son fauteuil roulant, quoi. Ils l'ont pris la main, ils ont vu ça, ils l'ont relâché. Et puis ils m'ont pris à moi, quoi. Ils m'ont chargé dans leur pick-up, quoi. Et puis ils étaient six personnes armées, avec lance-roquettes, kalachnikov et puis mitrailleuse, quoi. Et puis voilà, ils m'ont chargé et puis ils ont pointé des fusils apparemment au pare-brise de Florent, que lui il s'était remis à sa place conducteur. Et puis ils lui ont dit de partir, quoi, parce que sinon ils lui tiraient dessus, quoi. Ils ont viré dans les montagnes afghanes. Et puis après on est allé dans le désert, quoi. Au bout de 4 jours, j'ai pu téléphoner en France, quoi, et je voulais pas appeler ma mère parce qu'elle n'a rien comprendre. Autant que j'appelle ma grande sœur, quoi, qui elle s'est occupée de tout, quoi. C'est elle qui était en négociation avec le Quai d'Orsay, tout ça. Elle m'a demandé qui c'est qui revendiquait ça, tout ça. Je dis, c'est le président Balouchi, il se surnomme. Et il demande 5 millions de dollars, quoi. Et puis tout de suite ma soeur elle a réagi, elle me dit t'inquiète pas, il y a des associations pour ça, et on peut trouver les fonds, t'inquiète pas, tout va bien se passer, quoi. Puis elle a bien fait de me dire ça, je pense. Parce que si elle me disait ce qu'elle avait hâte de me dire, quoi. Déjà là-bas j'ai fait 4 tentatives de suicide, 2 d'évasion. J'ai pris la fuite que dans le désert, les mains attachées, sans eau, sans rien. Puis c'est là que j'ai fait 200 mètres et puis je les vois déjà qu'ils étaient à mes trousses derrière. Et puis j'ai dit bon, je suis foutu, je reviens, quoi. Autant revenir. Déjà j'ai fait 200 mètres, j'étais déjà assoiffé, quoi. Il fait quand même 50 degrés en plein désert, quoi, en pleine journée. Et donc je suis revenu sur eux et puis c'est là qu'ils m'ont massacré, quoi. Ils m'ont déjà enlevé les chaussures, ils m'ont fait courir sur le sable brûlant. Et puis ouais, pas mal de coups de pied, des coups de crosse. Ils m'ont même enfoncé, pas cassé, mais fêlé une côte, je pense. Parce que pour moi, pendant 15 jours, plus de 3 semaines, j'avais mal, quoi. Et ça, c'était dans le désert, parce qu'on est resté 15 jours dans le désert, 3 semaines. Après, on est parti dans la montagne. Et après, au bout d'1 mois, normalement, j'aurais dû être libéré, soi-disant. Un échange aurait dû se faire. Et puis au point où on avait marché 4 jours, on fait 4 jours de marche. Puis c'est là qu'ils m'ont esquinté les jambes, quoi. Parce qu'en plus j'avais des chaussures, j'avais des sandales, quoi. Il y en a une qui était restée sur le bord de la route quand ils m'ont chargé dans le pick-up. Donc je me suis retrouvé dans le désert avec une chapelle, quoi. Et donc ils ont dû me trouver toute une paire de chaussures. Ils m'ont donné des chaussures de 3 pointeurs en moins à peu près. C'est des chaussures, des baskets de la semelle hyper fine. Donc après, dans les montagnes et tout, quand on a fait la marche, le moindre petit caillou, je le sentais. Puis à force d'avoir mal aux pieds, ça m'a fait un terrible mal aux genoux, quoi. Sur les côtés, quoi, les deux.
Donc je marchais à 2 à l'heure et puis je pouvais plus marcher, quoi. Et puis après ils ont commencé à me décharger parce qu'ils ont vu que je n'allais pas arriver au bout, quoi. Hop, arrivé à la Jeep, ils partent tous à la Jeep, ils me laissent avec 2. Et là, ils nous voilà repartis dans la montagne en pleine nuit. Et je hurlais, quoi, je pleurais, je tapais une crise, quoi. Je faisais pas possible. Là c'est bon, j'étais au bout du rouleau, quoi. Et puis à force de marcher dans les montagnes, et puis surtout la nuit, quoi, parce que pour pas être vu par les talibans ou par l'armée, parce que mes ravisseurs, ils craignaient les talibans, quoi. Parce que si les talibans ils nous voient, ils nous coupent la tête à nous, et toi le premier, quoi. Donc on n'est pas dans l'erreur avec les talibans. En fait, au début, je voulais me lâcher des falaises et tout. Et après, il y avait plein de trucs. Je me disais, mais t'es con, ça se trouve, tu vas rentrer vivant de cette histoire, pourquoi tu vas donner la mort? Après, pour moi, ma vie de pas s'arrêter comme ça, quoi. C'est ce qui m'aidait beaucoup à. Ça ne devait pas s'arrêter là, c'était pas possible que ça s'arrête comme ça, quoi.